Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Et oui, on voulait écouter ça. Ici, mets-toi là, attention, prends pas froid ou sinon gare à toi, mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. On aime ou on n'aime pas, mais les téléspectateurs en tout cas en raffolent. Fais pas ci, fais pas ça, c'est évidemment un des cartons de France 2 régulièrement. Les séries télé, les séries françaises, on va en parler ce soir, elles ont bercé notre enfance, quel que soit l'âge qu'on ait d'ailleurs, parce que avec les invités, on parlait avec nos deux invités qui sont Aliette de Villeneuve, qui scrutent les programmes télé chez NPA Conseil. Bonsoir à vous. Et Pierre Langlais, président de l'association des critiques de séries. Je savais pas que ça existait. Ça existe, si, journaliste à Télérama, bien évidemment. On se disait, bah oui, Thierry Lafronde, c'était des séries françaises. Qu'est-ce qu'on avait quand j'étais petit, moi. On avait Belle et Sébastien. Moi, j'étais vraiment très petit. Ensuite, bon, il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Il y a eu des évolutions. Et vous me dites évidemment au 39-21 ce que vous inspire ces séries et à quelle dose vous les consommez. Vous me confirmez d'abord tous les deux qu'il y a un retour de la série française ? Ouais. Il y a eu un retour, moi je suis plus sévère à ce niveau-là. Il y a eu un retour il y a quelques années, à l'époque des Revenants, d'Ainsi soit-il. À partir du milieu des années 2000, il s'est passé quelque chose et on patine un tout petit peu en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est mieux qu'il y a 15 ans. D'accord. Aliette. Pour moi, il y a eu différentes vagues. Il y a eu la vague française des héros récurrents, Julie Lescaut, Navarro, etc. Ensuite, on a eu une vague américaine de toutes ces séries, les experts, mentalistes, etc. Il y en avait partout, hein, pardonnez-moi. Les experts, on les a vécus dans toutes les villes des États-Unis. Ouais, Urgence, enfin on en avait partout. Grey's Anatomy, exactement. 14e saison, je crois. 14e en ce moment. Ouais. Et je pense qu'il y a eu une réaction face à cette masse de séries américaines. La fiction française a rebondi en effet depuis les années 2010 et on voit des scénarios un peu différents, un peu plus originaux. Donc voilà, je pense que c'est par vague. On espère que cette vague française va rester. Qu'est-ce qui marche le mieux ? Je parle de l'audience là. Oui, alors pas forcément on a de votre encore. Oui, ça c'est une autre chose. En termes d'audience, on a encore deux grandes dominantes qui sont le polar d'une part, qui est vraiment le genre dominant, même s'il y a une tentative de s'en éloigner. Mais aujourd'hui en France, ça reste difficile de faire une série sans qu'il y ait un mort au début. Candice Renoir, Capitaine Marlowe par exemple, et beaucoup d'autres. Ouais, tout ce qui est Meurtra, tout ce qui est section de recherche, toutes les séries qui marchent plutôt bien sur les différentes grandes chaînes. Et la comédie familiale qui s'accroche encore, qu'il s'agit de pure histoire de famille ou des Joséphine, Camping Paradis et ces choses-là. En termes d'audience, c'est les deux choses qui marchent le mieux en France. Oui, exactement. Et en termes de volume, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir de 2016, le volume de fiction française sur les chaînes historiques dépasse le volume des fictions américaines. Ça, c'est historique. C'est historique. Enfin, c'est un renversement en tout cas. En termes d'audience, on voit aussi une vraie différence. Quand vous voyez le top des audiences aujourd'hui, on a Capitaine Marlowe en tête des fictions. 6-7 millions de téléspectateurs. On peut arriver jusqu'à 7 millions de téléspectateurs. C'est énorme, d'accord. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est France 3 à noter quand même en top des audiences de la fiction. Mais voilà, on a de belles séries qui arrivent tout en haut du top des audiences. C'est vrai que la France est plus à ce point où elle était il y a quelques années encore le dernier grand pays européen où la fiction américaine dominait la fiction locale. C'était des questions de diffusion aussi. Si vous regardez bien, il y a de moins en moins de grandes séries américaines en prime time sur les chaînes françaises. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est les chiffres des plateformes, parce que les Netflix, les Amazon qui est encore à la traîne évidemment, mais parce que toutes les séries étrangères passent aussi par là. Il y a des évolutions générationnelles, il y a une génération qui clairement ne regarde plus la télévision et qui est encore extrêmement friande de fiction étrangère, mais qui va les chercher sur Netflix. Donc il y a deux publics, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, il y a clairement une scission entre un public plutôt âgé qui va regarder un grand nombre de séries françaises. Même plutôt âgé, c'est moi par exemple, 50 ans ça peut être même plus élevé. Hein. Ouais. Les grandes chaînes ont des publics qui frôlent les 60 ans maintenant et qui les dépassent parfois. Je regarde ma collègue en face qui est plus pointue sur les chiffres que moi. Mais il y a évidemment des questions de public qui se posent. Et les plus jeunes, eux, vont se nourrir sur leur tablette ou sur les plateformes, comme vous le disiez, mais de séries étrangères. Par exemple, c'est eux qui consomment Casa de Papel, dont on parle beaucoup en ce moment. Notamment, c'est vrai que, alors après Netflix est très secrète sur ses chiffres précis, savoir qui regarde ses séries et tout, mais cette série espagnole qu'on n'aurait peut-être jamais vue et dont personne n'aurait parlé il y a quelques années, a profité de la force de frappe de Netflix et de la capacité qu'a Netflix à créer le buzz, comme on dit, autour de séries qui ne sont pas nécessairement des révolutions pour faire un mauvais jeu de mots sur cette série. C'est un casse à l'endroit où on imprime les
billets de banque, d'où le nom Casa de Papel. Vous vouliez réagir, et c'est vrai que le marketing de Netflix sur ces séries est très important. Aujourd'hui, on voit les chaînes françaises réagir face à ce marketing et réagir face à ce public un peu plus jeune qui veulent garder quand même pour certaines chaînes. Mais alors en achetant des séries étrangères ou en produisant ou en investissant en adaptant dans des séries françaises. France 4 qui produit Scam, alors qui n'a pas forcément eu de très bonnes audiences, mais qui a le mérite d'essayer d'adapter quelque chose d'un peu moderne en ayant une stratégie sur les réseaux sociaux un peu plus poussée que ces autres séries. Il y a des essais qui sont faits. Il y a des nouvelles écritures qui sont tentées et voilà, c'est quand même le mérite de ces chaînes aujourd'hui. Pierre Langlais. Sachant que le problème, c'est de toucher ce public au-delà des stratégies marketing, de tout ce qui se fait sur Facebook. Scam a été d'abord sur une plateforme. Le problème, c'est que ce public-là est pointu et de plus en plus pointu. Ce public-là a vu Scam, c'est une série d'adolescents qui est l'adaptation d'une série norvégienne, et les gens qui sont visés par France Télévisions dans cette affaire, pour beaucoup, avaient vu la version originale. Donc il y a un problème aussi, il y a un problème à créer des fictions originales, uniques, 100% françaises, qui vont toucher ces publics-là. Aliette de Villeneuve, qu'est-ce qui est en préparation là? Qu'est-ce qu'on va voir arriver en série française? Alors, quel type de série? Ce qui est important de noter, c'est le prochain feuilleton quotidien de France 2, quand même, qui va arriver bientôt. Qui a un nom? Pardon? Qui a un nom? Qui a un nom de code, Beau Soleil, Grand Soleil, je ne sais plus exactement. Ça s'appelle un titre de travail, Grand Soleil. Exactement, quelque chose d'un peu lumineux. C'est quoi? C'est Plus belle la vie? C'est cette veine-là? Ça sera de toute façon, on est sur des thèmes de société. L'objectif, c'est de toucher au quotidien des Français, à la réalité, de peut-être avoir des sujets de société qui sont abordés dans la série. Donc, ça sera peut-être un mélange entre Demain nous appartient de TF1 et Plus belle la vie de France 3. Pour l'instant, on attend d'en savoir plus. Marquons une pause là-dessus. On passera un petit coup de fil à Michel Bernier qui a cartonné sur France 3 avec La Stagiaire. C'est déjà la 3e saison qui s'est achevée fin mars et qui a réuni 4,5 millions de téléspectateurs, là encore, sur France 3. À tout de suite. Et puis 39-21, quai 49. 39-21, s'il vous plaît, pour nous dire ce que vous aimez et comment vous consommez les séries. À tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle de nos séries, des séries françaises qui rebondissent joliment, en tout cas en termes d'audience, avec Aliette de Villeneuve de NPA Conseil et Pierre Langlais de Télérama, avec vous bien évidemment aussi au 39-21. On va écouter Thomas dans un instant et avec Michel Bernier. Bonsoir Michel. Merci d'être avec nous. Vous avez cartonné, je le disais, sur France 3 dans La Stagiaire. C'était la 3e saison qui s'est terminée fin mars d'ailleurs, avec près de 4,5 millions de téléspectateurs pour le dernier épisode. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous jouez une agricultrice qui est passée par la case prison, mais c'était évidemment, vous étiez innocente, c'est ça que je veux dire, et qui décide de se refaire, si j'ose dire, une vie en devenant magistrate. Voilà. Comment vous expliquez que ce qu'on appelle les séries françaises rebondissent et aient du succès? Comment vous expliquez le succès de La Stagiaire? Écoutez, j'ai l'impression que la télévision a fait un bond en avant en écriture, en qualité de filmage, en recherche vraiment de sujets que le cinéma n'aborde pas, ou n'aborde plus en tout cas. Les polars, les sujets de société, franchement la télévision aborde tous les sujets. On voit bien même sur Plus belle la vie qu'ils sont au fait tout de suite, que ça rebondit immédiatement. Et j'ai l'impression que le public, le téléspectateur se retrouve dans ces sujets. C'est abordable et en même temps c'est bien fait quoi. Moi j'ai l'impression que la série française et franchement la télévision française en fiction, elle a pris une part énorme et en qualité. Et pour une comédienne comme vous, la série c'est devenu un genre fréquentable alors? Vous, il y a longtemps, mais d'autres font un peu la fine moi, bouche. il n'y a pas si longtemps, parce que j'étais pas très... ça s'appelait pas des séries avant, on appelait ça des feuilletons, ou les Navarro, Julie Lescaut, ça s'appelait pas comme ça, on va dire. C'est devenu à la mode maintenant, tout est série. Et on avait l'impression que ça nous bloquait à partir du moment où on représentait un personnage aussi fort que ce qu'a pu être Véronique Geneste en son temps.
faisait que ce personnage-là était un peu figé, on va dire. Et alors qu'aujourd'hui, plus du tout, puisque d'abord ce sont des 52 minutes, donc c'est beaucoup plus rapide. C'est une autre forme de série aujourd'hui. On est beaucoup plus libre avec ça. Moi, je suis dans la stagiaire, mais j'ai fait un meurtre à Orléans. Qui a d'ailleurs battu le record. Qui marche aussi très bien, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Des audiences. Ouais. Et franchement, aujourd'hui, c'est moins enfermant que ça a pu l'être. Et 4e saison en tournage, diffusion quand, vous le savez ? On ne sait jamais ces trucs-là, nous. Hein. Même pas une petite idée. Comme ça a très bien marché assez rapidement, on imagine. Généralement, ça revient début d'année, je pense, hein, quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous pour parler donc de La Stagiaire sur Europe 1 ce soir. C'est assez intéressant de voir que Michel Bernier parle d'une écriture qui s'est affinée. Il y a une écriture française, il y a une French touch. J'avais écrit un papier là-dessus il y a quelques temps. J'avais essayé de déterminer s'il y avait une French touch. La réponse, à mon sens, aujourd'hui est encore non. On la cherche. Les Nordiques ont vraiment le scandinois, comme on dit. Les Israéliens ont quelque chose de très politique dans la plupart de leurs séries. En France, on se cherche encore. On est après tout dans une sorte d'éclatement stylistique, etc., qui peut être riche et qui peut faire la diversité aussi bien de notre pays comme de notre fiction. D'ailleurs, elles sont souvent régionales, les séries. Elles se passent souvent dans une région, pas à Paris, pas dans une grande ville, de moins en moins. Étant dit, pour moi, les séries françaises, à quelques contre-exemples près, peinent encore à dépeindre la réalité de la société française. On parle très peu, on parle toujours d'une sorte de classe moyenne. C'est très rare les séries qui vont aller voir les gens les plus pauvres. La diversité a du mal à être représentée, ou alors elle l'est de manière stéréotypée. Enfin, on parlait hors antenne des Britanniques qui ont cette capacité d'aller affronter la tête la première les problèmes de la société britannique. La télé française est encore timide à ce niveau-là. Aliette de Villeneuve, est-ce qu'on s'exporte bien déjà, les séries françaises ? Oui, de plus en plus. Alors, il y a quelques succès à l'exportation. Après, ça a commencé il y a quelques temps. Le succès de certaines séries à l'étranger. Versailles, là, récemment. Donc, on va voir la saison 3 qui va arriver, mais c'est bien exporté. Ce qu'il faut noter Tourné quand même... en anglais, Versailles. Oui. Tourné en anglais. Ce qu'il faut noter, c'est la volonté, mais ses propres séries aussi, c'est de faire passer des émotions. Et ça, de plus en plus, les séries, d'un point de vue scénaristique, s'appuient sur différentes émotions un peu plus variées pour une qualité encore meilleure. C'est ce passage dans plus d'émotions qui est, pour moi, de plus en plus importante dans les séries françaises. Alors, des réactions au 39-21, celle de Dimitri qui nous dit, je vais vous lire, Dimitri, si vous le permettez. Netflix bat tout le monde. Quand ils sortent une série, ils sortent une saison complète, donc on fait des marathons de séries en très peu de temps. Ça a un nom d'ailleurs, ça s'appelle le binge watching. Voilà, c'est ça ? Globalement, le binge watching, c'est regarder à la suite des épisodes. Voilà, on enchaîne les épisodes et certains vont effectivement voir une saison en entier d'un coup. Ça peut aller jusqu'à 12-13 heures de visionnage d'affilée, ce qui est physiquement un certain boulot. Qui peut être éprouvant. Thomas, bonsoir à vous d'ici les Moulineaux. Vous trouvez que ça manque de qualité, vous, les séries françaises ? Vous n'aurez pas beaucoup de temps, mais je voulais vous donner la parole. Allez-y. Je rejoins Dimitri déjà sur Netflix, c'est vrai. Puis en plus, Netflix, il y a quand même de la qualité dans l'écriture. C'est drôle, c'est novateur sur plein de séries. Et je pense qu'à la télé française, en fait, je pense que si on donne de la qualité aux gens, ils voudront plus de qualité, les gens. Et je trouve qu'en série française... c'est rarement drôle. Après, c'est pour ma génération. Mais je sais que dans ma génération, j'ai 26 ans et on est très peu. J'ai quasiment aucun ami qui regarde des séries à la télé française. C'est quelque chose qu'on regarde plus. Vous regardez où sur Netflix pour le coup ? Netflix beaucoup. Internet, téléchargement. Internet, le streaming, c'est pas bien, mais oui. Mais voilà, je trouve qu'à la télé française, on manque de, je sais pas, des failles dans l'écriture, dans le, comme vous le disiez, on est souvent sur du polar, sur presque les mêmes histoires à chaque fois. C'est tout le temps la même dynamique. Ça ne se renouvelle pas suffisamment à votre goût. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci Thomas de ce témoignage. Pardon, excusez-moi, mais parce que le temps file. Juste un dernier mot, Aliette de Villeneuve. Je réagis justement sur ce qui est dit, mais peut-être parce que le public est beaucoup plus large à la télévision française aujourd'hui que le public de Netflix, qui évidemment est plus jeune. Donc ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, c'est aussi pour plaire
à tous les publics. Beaucoup plus large, donc il faut embrasser plus large. Exactement, il faut embrasser plus large avec des personnages beaucoup plus variés. Mais là où je rejoins l'auditeur, c'est que ça n'empêche pas d'avoir des dialogues de meilleure qualité, et il y a encore un problème d'écriture à la télé française. C'est compliqué, c'est pas seulement la faute des scénaristes, c'est aussi parfois les chaînes qui réécrivent, c'est parfois voilà, tout ça est très compliqué. Mais globalement, moi en tant que critique, et ça sera mon dernier mot, quand je vois des séries françaises, je suis très souvent déçu par la qualité du dialogue et globalement la banalité des scénarios. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises, loin de là. J'ai entendu dire qu'à Cannes, on se lance dans une pépinière de scénaristes de séries, donc on verra ce que ça donne ici à couche d'une touche française. Merci en tout cas à Pierre Langlais d'avoir été avec nous, de Télérama, et à Liette de Villeneuve également. Merci beaucoup de NPA Conseil. À suivre, 3 idées pour votre week-end: un film, un livre, un CD. Si vous n'avez pas la dernière série, ça peut vous rendre service. À tout de suite. Europe.